Est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière cette porte? Eh ben, il y a tout simplement un appartement de 25 mètres carrés avec une mezzanine qui a été complètement rénovée et qui est juste oufissime. Et on va aller le visiter ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Et juste avant de passer à la visite, pour rappel, dans l'épisode précédent, j'ai demandé à mes abonnés de proposer des plans 3D pour un appartement de 25 mètres carrés. Il y a une super proposition, et la petite surprise, c'est qu'aujourd'hui, on visite cet appartement pour voir la rénovation réelle qui a été effectuée. Donc pour bien tout comprendre, je vous invite à regarder le premier épisode, et pour ceux qui l'ont déjà vu, en avant pour la visite. Bon, si vous vous souvenez des plans de Raphaël, Enrique et Quentin, l'avantage c'est qu'ici, la vraie réno qui a été réalisée, elle est complètement différente. Et du coup, on va commencer directement par l'entrée. Globalement, peut-être la seule chose qui a pu manquer un petit peu aux plans qui ont été réalisés en 3D, ça va être les rangements. Genre vraiment sur des petits appartements, notamment 25 mètres carrés, vous êtes vite débordé par vos affaires. Le nerf de la guerre un petit peu, ça va être le rangement. Et là, comme vous pouvez le voir déjà, au niveau de l'entrée, on a pas mal de choses. Juste là, on va avoir des petits placards. Donc ça, j'imagine que ça va être des placards pour ranger ces pompes, très pratique. Et en face, on va avoir une maxi armoire pareil d'entrée pour certainement mettre les manteaux. C'est ça. On va avoir ici le tableau électrique et en face, hop là, on le double. Très bien, pareil, avec une base où on va pouvoir mettre ses manteaux et différentes affaires. Ce que je remarque ici, que j'adore, beaucoup en ce moment, notamment sur Instagram, Pinterest, choses comme ça, vous allez avoir beaucoup de bois de contreplaqué. À la base, plus des bois de construction. Mais là, on les utilise vraiment pour donner un effet bois avec les veines directement du bois. Je trouve ça hyper esthétique et hyper chaleureux. Et de ce que je vois, la base du caisson, soit c'est un caisson Ikea sur lequel on a rajouté une porte, soit c'est un caisson Leroy Merlin ou quelque chose qui a déjà été construit, sur lequel ils ont juste effectivement changé la porte. Trop malin. Et ici, eh ben, ils se sont dit, on va mettre, hop, une petite planche de bois ici pour le finir sur le côté, pour pas avoir le blanc du caisson, et directement des étagères, encore une fois, pour du rangement. La plupart des plans qui ont été réalisés dans l'épisode précédent, les salons étaient sous l'escalier. Là, l'architecte a pris le parti de mettre le salon directement sous la fenêtre, ce qui est plutôt pas bête, parce que vous allez avoir directement la lumière de la fenêtre sur votre petit salon, et ça vous permet de profiter un petit peu de cet espace-là autrement. Et là, on voit qu'il y a pas mal quand même de rappels de couleurs, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait du bois, donc plutôt du orange. Du coup, ici, on va avoir un petit rideau, encore une fois, plutôt orangé, doré. Les coussins, c'est pareil, ça match. Ici, on va avoir, je sais pas si c'est du rotin, je crois que c'est des sièges en rotin plutôt. Pareil, encore une fois du bois, donc vraiment le thème ici, ça a été vachement respecté en termes de couleur et en termes de texture. Et on va avoir, hop, des petites tables comme ça, plutôt en verre, transparentes, qui permettent aussi de pas avoir trop d'éléments qui prennent trop de place dans l'espace. Ça permet de laisser un petit peu d'oxygène, un petit peu d'air dans votre déco. Et au niveau des lumières, pareil, on va avoir du vert. Là, je trouve qu'en termes de la décoration, c'est très pertinent et c'est très cohérent. Donc le petit salon, c'est ok. Et là, un des plus gros éléments qu'on n'a pas du tout retrouvé dans les autres plans, c'est qu'ici, normalement, vous aviez la cuisine sur le plan de base. Les trois designers ont fait aussi une cuisine. Et là, le designer d'ici a choisi de pas garder la cuisine. Ça, quand même, c'est assez intéressant. Là, à la place, ils ont choisi de mettre un gros meuble pour faire encore du rangement. Donc d'ailleurs, je vois que c'est pareil, toujours du contreplaqué pour garder encore une cohérence dans l'appartement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir au-dessus? Des étagères, mais pas n'importe quelles étagères. Des étagères, je pense, faites en placo. Et ça permet aussi, en fait, de dissimuler un petit peu vos rangements pour pas avoir un thème d'appartement ou en tout cas des matières trop fortes. Là, vous mettez des étagères placo blancs, vous les oubliez un petit peu et en même temps, c'est plutôt les éléments qui vont être dessus qui vont faire votre déco. Pareil, un beau miroir, ça va donner de la profondeur finalement à votre intérieur. Et pareil, quelques petits éléments de déco. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ici aussi, ils n'ont pas gardé le plafond. Bah ouais, c'est ce qui paraissait le plus logique. Les trois abonnés n'ont pas gardé non plus le plafond, ce qui paraissait le plus malin, pour garder en fait une haute hauteur sous plafond et respirer un petit peu plutôt que d'avoir un petit terrier quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Et dernier petit élément, qui n'est pas des montres, je sais pas si ça se verra très bien à la caméra, mais ici, vous avez un arrondi de placo. Et ça,
c'est hyper beau. Et je pense que c'est un peu relou à faire. J'avais regardé un petit peu des tutos sur internet pour les faire. Pour le plier et avoir un angle assez aigu comme ça, il faut couper un petit peu à l'intérieur du placo, humidifier votre plaque. Vous avez certaines plaques qui sont faites pour, d'autres moins. Donc pareil, vous pouvez regarder sur internet, mais ça fait quand même un effet hyper agréable. Et surtout, vu que vous avez potentiellement entre cet espace-là de rangement et la cuisine qu'on va voir juste après, avoir un angle droit, ça empêcherait un petit peu le passage. Et là, avec un angle arrondi, ça vous permet d'avoir une circulation beaucoup plus simple. Donc c'est trop malin encore une fois. Et en plus, c'est hyper esthétique, donc trop cool. Une pierre de coups. Et au-dessus, ils ont calé une petite plante, donc ils ont gardé un petit espace pour pouvoir mettre une touche de verre. On va pouvoir commencer un petit peu à voir la hauteur sous plafond et toute la partie verrière de la chambre, mais on va en parler évidemment tout à l'heure. Et du coup, on a vu qu'il y avait ici plus de cuisine. Mais alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Parce que normalement, c'est la salle de bain. Mais là, si vous suivez un petit peu les plans, vous voyez que la salle de bain a perdu au moins 1 mètre, voire 1,5 mètre. Et tout simplement parce que ce n'est plus une salle de bain. Ce sont des toilettes. Donc c'est buanderie toilettes. Donc en vrai, hyper intelligent. Donc là, ils ont vraiment décidé de casser un peu la structure de base qu'il y avait dans l'appartement. On a une buanderie avec le ballon d'eau chaude. Très très malin parce que là, en plus, il est ultra accessible. Et effectivement, ballon d'eau chaude, vu que ça a une durée de vie dans le temps, s'il n'est pas du tout accessible comme dans mon premier appartement, il y a moyen que le jour où vous ayez besoin de le changer, ça soit une galère. On a réussi à mettre carrément un petit lave-linge ici. On retrouve ici, pareil, des petites étagères en placo qui vont permettre de pouvoir ranger tous les éléments un petit peu de la buanderie. Et les toilettes, elles font une bonne taille, elles sont ni trop grandes ni trop petites, et on va avoir un superbe carrelage, encore une fois plutôt jaune. Petit lavabo qui va bien pour se laver les mains, et encore une fois, avec un petit système de rangement. Pareil là, on voit que le lavabo il est pas bien grand. Je pense que soit ils ont très bien mesuré, soit ils ont eu un gros coup de chance, parce que là, pour que la porte est ferme, il fallait avoir le compas dans l'œil. Du coup voilà, pas de salle de bain, juste des toilettes et une buanderie. Et du coup, on se pose la question, mais où est la salle de bain? Surprise, vous le verrez plus tard dans l'épisode. Maintenant, on va passer à la cuisine. Encore un autre gros changement. La cuisine, normalement, était vraiment face à la porte d'entrée. Et maintenant, ils l'ont mis complètement ici. Qu'est-ce qui est malin ici? C'est d'avoir pété finalement cette salle de bain qui prenait énormément de place. Et ça vous permet d'avoir une maxi pièce de vie. Et un petit salon, et une table à manger, et une grande cuisine. Donc là, c'est vraiment dans un appart de 25 mètres carrés. Un petit tour de force d'avoir réussi à mettre une cuisine pareille. Encore une fois, on voit les portes couleur un petit peu orangée. Alors je connais pas la marque de la cuisine, soit ils ont réussi à trouver vraiment la couleur qu'ils voulaient, soit ils ont peut-être fait du sur-mesure. Ici on va retrouver un mitigeur complètement blanc avec un évier blanc. Pourquoi pas? C'est vrai que en termes de matière, c'est plutôt plastique. Généralement, les mitigeurs blancs, choses comme ça, c'est pas toujours ce que je préfère, c'est pas toujours magnifique. Là, ça fonctionne très bien, parce que mine de rien, avec déjà tout l'orange qu'on va voir, ou le bois et les matières, c'est bien un peu d'avoir des trucs un peu plus blancs, un peu plus chill. Petite faïence blanche, voilà, des carreaux assez simples, avec une belle petite finition au-dessus avec une baguette. La lumière blanche, petite lumière ici aussi. D'ailleurs, je vois qu'en termes de luminaire, on a souvent des trucs assez différents quand même. Et ça permet de faire un truc assez éclectique, ce qui est assez agréable. C'est vrai que j'aurais pas forcément pensé, mais c'est plutôt cool. Ici, on va avoir la petite plaque qui va bien, donc plaque 4 feux. Quand même, on commence à avoir une bonne cuisine. Un four qui m'a l'air d'être très sympa lui aussi. Je connais pas la marque, mais il est relativement beau. Donc généralement, ce qui est beau, c'est un petit prix. Du coup aussi, ce qui est intéressant de cette cuisine, c'est que comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas beaucoup de rangement, enfin du moins d'étagères. Généralement, dans les cuisines, on a un peu tendance à bourrer un peu pour mettre le plus de rangement possible. Là, le parti pris, ça a été de ne pas mettre trop de rangement au mur, à part ici, un petit peu. Vous allez voir, je pense qu'encore une fois, c'est un peu sujet déco. Là, ça permet d'avoir ces petits verres, ça reste un peu graphique, un peu sympa. Et par contre... Ah ouais, d'accord, ouais, j'ai même pas pensé, c'est le frigo. Donc ça, c'est un petit frigo, d'ailleurs, la taille, je connais absolument pas. Les frigos directement intégrés, ça évite d'avoir un gros monolithe directement dans ta cuisine et qui te gâche un petit peu ta déco ou ton espace. Donc pourquoi pas. Pas un immense frigo, hein, mais ça reste un appartement de 25 mètres carrés. On ne vit pas avec une famille de 6 enfants ici. Donc je pense qu'en termes de taille, c'est assez honnête. Là, ça va être plutôt OK. Donc c'est là, on va avoir les poêles, les couverts qui vont bien. Donc mine de rien, même sans avoir trop d'étagères, on a suffisamment de rangement, j'ai l'impression, pour une personne seule. Ah ouais, le lave-vaisselle. OK. J'avais pas percuté. Donc on a quand même dans l'appartement, frigo, hyper normal, lave-vaisselle d'une taille tout à fait correcte, four et lave-linge, ce qui est quand même cool. Et ensuite, on arrive à l'escalier. Donc là, l'escalier, pour le coup,
il a globalement gardé son emplacement, mais il a changé de forme. Là, vous pouvez voir l'escalier, donc c'est complètement du sur-mesure, hein. L'ancien escalier a complètement été viré, et ils ont réutilisé l'escalier pour en faire beaucoup de rangements. Et là, ce que je trouve trop rigolo, c'est que genre les portes sont vraiment sur mesure par rapport à l'escalier, enfin les découpes sont sur mesure, ce qui permet d'avoir, bon bah là en plus vous voyez, on a des chaises supplémentaires pour manger sur la table. C'est quand même hyper agréable. Et là, de ce côté-là, on a carrément un petit escabeau et on a encore à balle de rangement. Donc encore une fois, genre en termes de rangement, vraiment, je trouve que l'appartement, il a été trop bien pensé. Genre là, vous avez vraiment énormément d'espace. Enfin, vous pouvez envoyer toutes vos courses, il n'y a aucun souci. Je pense que là, vous pouvez tenir un siège avec toutes vos conserves, il n'y a pas de problème. Et même vous mettre effectivement un petit escabeau, éventuellement un petit bazar à linge, là, comment ça s'appelle déjà? Un tankerville, un étendoir. Donc franchement, c'est hyper intelligent, quoi. Vraiment, je pense que le maître mot de cet appart-là, c'est rangement et ça fonctionne trop bien. Assez bluffé. Et enfin, on n'en a pas encore parlé, mais à la table. Vous avez quand même l'espace d'avoir une table à manger au centre de votre pièce, avec une table un petit peu effet 70, si je dis pas de bêtises. Des sièges, pareil, encore une fois, qui sont transparents, qui rappellent les petites tables que vous aviez dans le salon tout à l'heure. Encore une fois, c'est cohérent. Un petit tapis qui permet de délimiter les espaces. On n'en a pas trop parlé, mais c'est le sol. Le sol, il a été changé, parce que normalement, je crois que de base, dans le plan, c'était un parquet. Donc je pense qu'il devait être un petit peu en mauvais état. Et là, je suis pas sûr de savoir ce que c'est, mais ça ressemble à un espèce de lino. C'est vrai que moi, de base, lino, je vous avouerai que c'est plutôt mauvaise presse chez moi. C'est pas quelque chose que je vais aller chercher directement pour un sol. Mais là, franchement, la couleur, c'est plutôt sable, si je peux me permettre. Petit lino sable, et ça fonctionne vraiment bien. Ça fait propre, c'est clean. Je pense qu'au nettoyage, c'est 1000 fois plus simple qu'un parquet, par exemple. Moins d'entretien, et pour le coup, celui-là, il a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Donc qui tient dans le temps. Bref, est-ce qu'on passerait pas à l'étage? C'est parti. Et hop. Bon alors, la chambre. Donc comme vous pouvez le voir déjà, le lit a été placé comme ça, je crois que c'est dans les plans, personne ne l'avait placé comme ça. Et effectivement, là on va retrouver la tête de lit, encore une fois, en bois. Vous avez des petites prises au-dessus pour charger les téléphones, les liseuses, ce que vous voulez. Et là-bas, une petite niche pour mettre votre lumière de chevet. Encore une fois, hyper bien intégré, c'est du sur-mesure, c'est top. Et qu'est-ce qui finalement est complètement waouh dans cette chambre? Vous avez une maxi verrière qui est à vue de nez faite sur mesure. Et ça, c'est pas rien, c'est juste magnifique. De toute façon, je pense un petit peu dans la déco et notamment dans les rénovations. Le nerf de la guerre, qu'est-ce qui rend votre intérieur un peu dingo? Ça reste généralement les fenêtres. Là, ça a été fait encore une fois complètement avec une ossature bois, donc en contreplaqué, trop stylé. Et qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Une petite poutre. Et ça, c'est une poutre qui était là à l'origine, donc je pense qu'elle était dûment poncée et qui a été retravaillée avec une couleur genre juste trop belle. Donc ça permet de réutiliser un peu les éléments qui étaient déjà dans l'appartement et de les mettre en valeur. C'est juste trop beau. Et là, pour se cacher un petit peu, bon bah quand t'es en train de dormir, tu peux tirer un petit rideau. Hop là, si c'est pas magnifique ça. Donc en même temps, on a perdu un petit peu de rangement dans la chambre, mais vu tous les rangements qu'il va y avoir dans l'appartement, je trouve que c'est pas si gênant que ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière, si vous avez bien suivi? Salle de bain, et ça c'est un des derniers gros points de l'appartement, c'est que la salle de bain n'est pas en bas, elle a été montée en haut. Alors on a perdu un peu d'espace au niveau de la chambre, et moi personnellement, bon, je passe pas des heures dans ma chambre, donc je trouve ça pas si dérangeant que ça, et ils ont fait par contre une superbe salle de bain, complètement ouverte sur la chambre, ce que je trouve génial. Et première chose, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des petits carreaux transparents. Donc ça, je le vois pas mal revenir en déco. C'est un truc que je voyais chez mon dentiste il y a 20 ans. Je pensais jamais que ça allait revenir. C'est revenu. Pourquoi pas, franchement, avec les bonnes matières, là c'est vrai que ça fait pas tellement vieillot, donc je trouve ça assez intelligent, assez sympa. Et encore une fois, vu que vous avez une fenêtre ici et une fenêtre juste là, vous avez de la lumière qui traverse un petit peu tout. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et encore une fois, on a des touches de jaune, de orange. Donc on a le sèche-serviette en orange, on va avoir les portes ici en orange, et surtout, on va avoir du carrelage, donc partout dans la salle de bain, carrelage blanc, mais essentiellement un joint orange. C'est vrai que potentiellement j'ai jamais pensé à faire des joints de couleur, mais là, bon, bah, encore une fois, ça reste le même orange un petit peu que vous retrouvez dans tout l'appartement, et je trouve ça trop beau. Un carrelage comme ça aurait pu être un petit peu vieillot, et finalement d'avoir un joint de couleurs différentes, ça change complètement votre salle de bain, alors que pour autant c'est juste une couleur ajoutée. Et je trouve ça hyper intelligent, quoi. Alors personnellement, je trouve que cette salle de bain elle est quand même assez dingo, quoi.
est vraiment très cool. En plus, vous avez plein de petits rebords et tout un peu sympa. Et là, vous avez une simple vasque avec un parti pris qui a été de mettre un plan, encore une fois, en carrelage. Ce que je trouve plutôt intéressant, pourquoi pas. Ça évite de s'embêter avec éventuellement du bois. Et ça permet d'avoir un truc, encore une fois, assez cohérent. Et dernière chose à dire, c'est qu'encore une fois, on a une lumière qui est un petit peu différente des autres pour avoir un truc, voilà, un peu éclectique en termes de lumière. Donc je pense que c'est vraiment un parti pris. Ça n'a pas été fait au hasard. Bon, et ben voilà, salle de bain. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de cet appartement. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, cette petite série de vidéos, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. C'est le genre de projet dans lequel, en fait, on échange un petit peu. J'ai vos retours sur le premier épisode. On voit ensuite le second épisode. C'est vraiment le type de concept que j'adore faire. Donc, si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas, évidemment, me le mettre en commentaire. Et si vous voulez aider la chaîne et me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo. Évidemment, vous abonner. Et si c'est déjà fait, je vous souhaite un excellent dimanche. Ciao!